Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi encore de vous retrouver, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Vous êtes saints devant Dieu ». Gloire à Dieu, vous êtes saints devant Dieu. Et vous savez, ce n'est pas notre idée. La sainteté n'est pas l'idée de l'homme. C'est pour ça que quand vous essayez de vouloir être saint par vous-même, vous n'arrivez pas. Chaque fois, vous savez, il y a des choses que les hommes essayent, n'est-ce pas, d'utiliser pour mesurer ce qu'ils appellent la sainteté. Pour mesurer la sainteté. Par exemple, celui qui est saint, ok, si c'est un saint, c'est quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur, par exemple, ou bien les hommes ont leur conception de la sainteté. Mais vous savez, la Bible dit, dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 12, il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Si il ne vous a pas rendu saint, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir part à l'héritage des saints. Et dans la Bible, Dieu, tout ce que Dieu a justifié, il les a sanctifiés. La Bible dit tout ce qu'il a appelé, il a justifié, il a sanctifié. Et il a glorifié. Il vous a sanctifié. Si Dieu vous a sanctifié, alors vous êtes saints. Et c'est ce que la Bible, vous savez, les écrits des apôtres sont remplis des noms saints. Il appelle les saints qui sont à l'église des tels. Vous êtes saints parce que Dieu vous a rendu saints. Vous ne pouvez pas être justifié par vous-même. La nature de Dieu, c'est la nature. C'est pour ça que vous voyez la même chose avec le péché. Vous êtes né, par exemple, innocent selon les hommes. Vous n'avez rien fait. Un bébé qui vient de naître n'a rien fait pour être appelé pécheur. Mais cet enfant est un pécheur par nature. Donc la nature du péché qui est venue dans la nature humaine par la désobéissance d'Adam, cette nature a été révoquée par l'obéissance d'un second et dernier Adam, Jésus-Christ. La Bible l'appelle le second Adam. Et il a obéi, apportant la nature de justice à toute l'humanité. Maintenant, c'est à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Les gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas saints, qui sont charnels, qui n'ont pas Christ en eux, qui vivent la nature du péché, si vous les rencontrez et vous leur dites que vous vivez la nature du péché, vous êtes des pécheurs, ils ne vont pas accepter. Vous voyez? S'ils se rendent compte que ce que vous dites est quelque chose de négatif, ils n'accepteront pas. C'est comme aujourd'hui la nature de la justice. Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Vous êtes saints parce que Dieu l'a dit. Je vais vous lire quelque chose dans le livre de Colossiens. Le chapitre 1 toujours. Et le verset 21, il dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Kabaya. C'est lui qui l'a fait. Il dit, il a fait ça pour vous faire paraître devant lui. Certaines personnes pourraient me dire, mais lisez le chapitre 1 de Colossiens et vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui se passe au ciel. Il l'a fait déjà pour vous pendant que vous êtes là. Vous êtes des saints de Dieu. Rendez grâce au Père de ce qu'il a fait de vous, un saint pour sa gloire. Et vous pouvez vous présenter devant Dieu sans reproche, irréprochable, devant lui,
devant Dieu, vous êtes devant Dieu et vous vous considérez saint, irréprochable. Gloire à Dieu, parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Il vous a donné la nature de la sainteté. Et alors, quand vous étudiez sa parole, vous comprenez l'amour derrière toute cette œuvre. Comment il vous a rendu si saint. Et alors, vous vous réveillez avec des paroles de louange. Il a tout fait pour vous. Vous êtes saints pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.